Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Qui m'a vu a vu le Père. Et depuis le début de ces méditations, eh bien, le Seigneur nous a montré un Père qui est préoccupé de la vie de ses enfants, qu'ils entrent dans une vie en plénitude, et un Père qui, pour leur donner cette vie, est prêt à se battre, à entrer dans le combat contre celui qui veut enlever à l'homme cette vie pleine, qui est la vie divine. C'est ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, en effet, en méditant sur le retour à la vie de Lazare, la réanimation de Lazare, la résurrection. On l'appellera comme on voudra. J'ai expliqué pourquoi je préférais retour à la vie et réanimation plutôt que résurrection, mais ça n'a pas d'importance si l'on veut continuer à appeler cette scène que nous raconte Saint Jean dans le chapitre 11 de son évangile, la scène de Lazare qui sort du tombeau. Appelons-la comme nous voulons. Mais c'est ce que nous avons contemplé jusqu'à maintenant, en effet, en regardant cette scène. Et maintenant, je voudrais revenir sur les mouvements, en effet, des sentiments, parce que c'est finalement cela que nous contemplons, les sentiments de Jésus. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Nous avons expliqué comment cette émotion suppose cette colère, cette décision d'entrer en confrontation avec l'ennemi. Il fut bouleversé. Et là, c'est plus le même mouvement. C'est pas le même mouvement. Là, c'est le mouvement qui va s'expliquer par Jésus se mit à pleurer. Jésus se mit à pleurer. Et le verbe utilisé en grec, c'est pas des petites larmes, c'est des grosses larmes, des torrents de larmes. Le Seigneur compatit réellement avec la douleur de ceux qui l'entourent. Donc en Jésus, il y a des sentiments qu'on pourrait presque penser contradictoires. Cette colère qui le pousse à l'action, mais d'un autre côté, la tristesse qui l'envahit. Et qui ne l'empêche pas d'aller à l'action, puisqu'après, Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. De nouveau, quand il s'approche du tombeau, il repasse à cette colère, à cette décision d'entrer dans le combat. Mais ce qui me frappe, précisément, c'est que cette décision d'entrer dans le combat ne fait pas de Jésus quelqu'un d'insensible à ce qui se passe autour de lui, à la douleur des autres, à la souffrance des autres. C'est un cœur qui est le cœur de Dieu que nous sommes en train de regarder. Celui qui me voit, voit le Père. Dieu n'est pas le Dieu des philosophes. Voilà ce que nous voyons dans cet évangile. Ce Dieu impassible, ce Dieu qui ne peut pas aimer, qui a créé, très bien, oui, mais bon, il demande d'être aimé, mais l'homme n'a aucun droit à demander un retour d'amour de la part de Dieu, parce que Dieu est impassible, Dieu, on lui doit tout, et nous, on ne doit rien lui demander. Non, non, le Dieu de Jésus, qui est le Dieu de l'Ancien Testament, qui est le Dieu que Jésus vient complètement révéler par sa vie, est un Dieu qui aime. Est un Dieu qui aime et donc par cet amour s'abaisse vers celui qui l'aime, pour le servir, pour prendre soin de lui.
pour le laver, pour l'essuyer, pour l'habiller, pour un Dieu qui n'a pas peur des sentiments. Jésus n'est pas un stoïque. Parfois on a évoqué Jésus comme l'image du stoïque. Non, non, il n'est pas du tout un stoïque. Il n'est pas de ceux qui veulent faire mourir en eux les sentiments. Non, Jésus manifeste ce qu'il ressent dans son esprit par des sentiments qui s'expriment dans son corps. Colère, tristesse, les pleurs. Il est totalement humain. Et il vient sauver toute de l'humanité dans son ensemble. Et c'est important de garder cette image en tête, hein, parce que, en fait, qu'est-ce que fait le diable en effet, comme nous l'avons évoqué, hein, qu'est-ce qu'il insinue dans nos oreilles, dans notre cœur, que Dieu est insensible, que Dieu ne peut pas me comprendre, que Dieu, parce qu'il est Dieu justement, hein, j'aurais beau lui expliquer que je souffre, il n'en sait rien, quoi. Non, non. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu incarné. Jésus me montre le Père, qui me comprend très bien. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est ce que l'auteur essaie de nous expliquer. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Et un peu plus loin, tout grand prêtre en effet est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité ». Capable de compréhension, qui élève des prières, des supplications à Dieu, qui a appris par ses souffrances, l'obéissance. Jésus a un cœur humain et divin à la fois. Un cœur humain qui exprime ce que ressent le cœur divin. C'est notre foi. Nous sommes en plein dans l'incarnation, dans tout ce que signifie l'incarnation. C'est vraiment une unité entre Dieu et l'homme. Et c'est important de le considérer, parce que comme nous le disons depuis le début de ces méditations, le but est de nous préparer à ce que nous allons célébrer, le Triduum pascal. La passion, la mort du Seigneur, sa résurrection. Dieu va entrer totalement, du début jusqu'à la fin, dans ce combat avec son humanité. Et on pourrait même dire que sa divinité va se taire, d'un point de vue de cette capacité qu'il aurait de faire taire la souffrance, de faire taire les faiblesses, etc. Non, il va assumer dans son humanité toute la souffrance. Et avec une différence par rapport à nous. Parfois je dis, pourquoi le Seigneur ne nous a pas définitivement libérés des conséquences du péché? Parce que même si parfois nous pouvons dire, oui, nous souffrons de telle façon que jamais je pourrais plus résister, enfin, je n'en peux plus, etc. Et il y a une réalité en ça.
mais nous ne souffrons jamais autant que ce qu'a pu souffrir Jésus, parce qu'il est sans péché. Nos péchés nous empêchent de souffrir pleinement, même si, en effet, parfois, on peut arriver à un certain paroxysme, parce que je veux pas dire le contraire, mais en Jésus, la souffrance est totale, complète, parce qu'il n'y a pas le péché. Et donc il peut comprendre en lui-même toutes les souffrances de toute l'humanité de tous les temps, et la porter à son paroxysme. Il porte la souffrance à son paroxysme. Saint Fulgence de Ruspe, en écrivant au diacre Ferrand, écrit « Il faut remarquer d'abord que dans la conclusion des oraisons, nous disons « Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur ». Nous ne le disons jamais par l'Esprit Saint. Ce n'est pas sans raison que l'Église s'exprime ainsi dans sa célébration. C'est à cause du mystère que voici l'homme Jésus-Christ est devenu médiateur entre Dieu et les hommes, prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. L'homme Jésus-Christ. Le mystère de l'incarnation du Seigneur. C'est ce que nous allons contempler dans son sommet avec le Triduum pascal. Nous le contemplons à Noël, évidemment, dans son point de départ. Mais ce point de départ, en effet, est un point de départ. Il va arriver à son paroxysme au moment du mystère pascal. Parce que là, nous comprenons pourquoi pourquoi Dieu s'est fait homme. Pour assumer en effet toute la réalité humaine dans tous ses aspects, depuis le péché originel. Il va rentrer dans le domaine du diable, c'est ce que nous avons dit, le domaine de la mort, le domaine où le diable tient prisonnier les âmes pour les empêcher d'être en communion avec Dieu. Il va rentrer là et il va ouvrir la porte pour toute l'humanité. Contempler cet amour, parce que, nous l'avons dit, quand nous voyons Jésus, nous voyons le Père. Mais c'est intéressant de voir d'où vient ce dialogue entre Philippe et Jésus. Il vient précédemment de ce dialogue avec Thomas. Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et c'est là que Philippe s'adresse à Jésus en disant « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Je suis le chemin. Mon humanité que vous contemplez, mon humanité que vous voyez, est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Suivre Jésus, c'est accepter pleinement notre humanité. C'est accepter pleinement toute la réalité de cette humanité. C'est entrer dans les pas du Seigneur pour porter les joies, les peines, pour porter les succès, les échecs, pour tout accepter. Et rendre tout ce vécu, lui permettre à tout ce vécu d'être transmetteur, diffuseur de la présence de Dieu. Lors de la canonisation de François et de Jacinthe, les deux petits voyants de Fatima, 13 mai 2017, le Saint-Père commençait en parlant évidemment la mère de Dieu, et en disant « Nous avons une mère. Cramponnés à elle comme des enfants, vivons de l'espérance fondée sur Jésus. Fixons notre espérance comme une ancre dans cette humanité placée dans le ciel à la droite du Père. Que cette espérance soit le levier de la vie de chacun de nous. Une espérance qui nous soutient toujours jusqu'au dernier souffle. Fixons notre espérance comme une ancre dans cette humanité placée dans le ciel à la droite du Père. »
cette humanité, l'humanité du Christ, qui assume la nôtre. Et encore une fois, je veux revenir parce que je voudrais presque réussir à ce que nous puissions nous émouvoir, nous aussi. Parce qu'en effet, le Seigneur est décidé, il part vers le tombeau, mais il ne peut pas s'empêcher, en effet, de ressentir, de compatir, d'entrer dans la douleur de ceux qui l'entourent. Et de pleurer avec eux. C'est important, cela. C'est important. De pleurer avec les gens qui pleurent. De ne pas fuir la douleur des autres. De ne pas chercher continuellement à m'abriter en me disant, voilà, j'ai déjà mes propres problèmes, mes propres douleurs, mes propres difficultés. Ah oui, mais être disciple du Seigneur, c'est à la fois être décidé à prendre le taureau par les cornes, voilà, dans l'esprit ému, ému jusqu'à la colère contre les choses qui s'opposent à mon bonheur, mais accompagner cela du désir de ne pas laisser les plus faibles, ceux qui sont atteints plus fortement, peut-être à un moment donné, que nous, sur le bord du chemin. S'arrêter pour pleurer avec les autres. C'est pas la première fois que j'entendais ça, mais récemment j'ai vu une interview du pape, qui on demandait, mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a perdu un être cher? Et le pape disait, rien. Rien. Je m'assierai à côté de cette personne, et je me mettrai à pleurer avec elle. Après, peut-être, oui, j'essaierai de lui donner de l'espérance. J'essaierai de lui dire, voilà, les mots qui peuvent l'aider à se consoler. Mais d'abord, pleurer avec elle. Pleurer avec elle. C'est ce que fait Jésus. Et donc, en effet, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons apprendre à faire. Je ne sais pas, chacun pour l'instant, de mon côté, j'ai peu de personnes proches, dans des cercles très proches, qui ont perdu quelqu'un de sa famille, quelqu'un de la famille, etc. Mais peut-être que vous, oui. Peut-être que vous, oui. Et le Seigneur vous demande de pleurer avec ces gens-là. Et ensuite de leur donner l'espérance. De les aider. Comme avait fait cette femme dont on a parlé, cette mère de famille, qui essaie de soutenir son ami, qui comprend très bien que son ami lui dise mais où est Dieu? Mais elle lui donne l'espérance. Elle lui donne l'espérance. Ne t'inquiète pas, Dieu est bien là. Dieu ne veut pas ce qui est en train de se passer. Dieu est bon. Reprenons cette homélie du pape François qui nous montre l'exemple de deux saints, François et Jacinthe. Et il nous dit, nous avons comme exemple devant nos yeux Saint François, marteau, et Sainte Jacinthe, que la Vierge Marie a introduit dans la mer immense de la lumière de Dieu et y a conduit pour l'adorer. De là leur venait la force de surmonter les contrariétés et les souffrances. De là leur venait la force de surmonter les contrariétés et les souffrances. D'être unis à la Vierge Marie, Notre-Dame. Se contempler l'humanité du Seigneur, en effet, c'est forcément penser à celui par qui il est passé pour l'avoir, cette humanité. Par les entrailles de cette jeune fille d'Israël, qui lui a donné, en effet, un corps, qui a accepté d'être la mère de cet homme-dieu, qui l'a éduqué, qui l'a formé, qui l'a fait grandir, qui lui a donné à manger, qui lui a appris à être homme. Et Marie, en fait, continue à avoir ce rôle. Vendredi, la 5e semaine de Carême, c'est anciennement la fête de Notre-Dame des Douleurs. L'Église invitait
à se mettre à l'école de Marie, alors qu'on allait sortir de la 5e semaine de Carême pour entrer dans la semaine sainte. Se mettre à l'école de Marie, qui elle aussi va souffrir avec son Fils, dans son humanité, qui est également son péché. Et donc une souffrance que nous ne pouvons pas imaginer, que nous ne pouvons pas comprendre, parce que nous ne pourrons jamais la vivre. Et nous n'avons pas à la vivre. Ce n'est pas notre chemin. Chacun a son chemin suivant les plans de Dieu. Marie devait en effet porter dans ses entrailles, dans tout son corps, dans tout son être, dans toute son âme, dans tout son esprit, la douleur de son Fils. Jusqu'au bout, elle devait être sa mère. Mais elle continue cette mission avec nous. Elle continue cette mission. Sainte Marie, notre espérance. Sainte Marie, notre espérance. Comme elle l'a été pour le petit François et la petite Jacinthe, à Fatima, comme elle l'a été pourtant étant dame depuis, dans tous les siècles. Elle nous aidera à nous rapprocher de l'humanité du Seigneur. Un autre saint que nous pouvons écouter pour apprendre à contempler cette humanité du Christ, en particulier pendant la Semaine Sainte, pendant le Triduum Pascal, c'est Saint José Maria, qui encourageait beaucoup à contempler l'humanité du Christ, qu'il appelait la très sainte humanité du Christ. Il s'émouvait, précisément en lisant les évangiles, à voir Jésus qui avait faim, Jésus qui avait soif, Jésus qui était fatigué, Jésus qui pleurait, Jésus qui s'émouvait jusqu'à la colère. En effet, ça ne le choquait pas, cette histoire de colère. Parce qu'il savait que en Jésus, cette colère était canalisée pour le bien. Pourquoi à nous, on nous dit d'éviter la colère? Parce que nous, généralement, quand nous nous mettons en colère, nous ne sommes pas canalisés vers le bien. Nous perdons le contrôle. Jésus, non. Jésus, non. Il nous montre une colère qui est là pour le pousser vers le bien, à accomplir sa mission, à accomplir le bien qu'il est venu faire auprès de Marthe et de Marie. Redonner vie à Lazare, avec décision, et entrer dans le combat, à déclarer cette guerre définitive au diable, en entrant dans son domaine, le domaine de la mort. Bien. Et puis, évidemment, il s'émouvait en contemplant la souffrance, toute la souffrance que portait Jésus, dans son corps, dans son âme, au moment de la passion, depuis la sueur de sang à Gethsémani, cette réticence à souffrir, qui vient de son humanité. Et bon. Alors je disais, suivons son exemple et écoutons-le dans Amis de Dieu, où il nous dit, pour nous approcher de Dieu, nous devons emprunter la bonne voie, la très sainte humanité du Christ. C'est pourquoi je conseille toujours la lecture de livres qui relatent la passion du Seigneur. Ces écrits, pleins de piété sincère, rendent présent à notre esprit le Fils de Dieu, homme comme nous et vrai Dieu, qui aime et qui souffre dans sa chair pour la rédemption du monde. Et en effet, dans l'histoire de Saint José Maria, un des livres qu'il aimait donner, c'est La Passion du Seigneur, d'un auteur espagnol, qu'il donnait en mettant dedans, toujours en signant dedans, très souvent quand il le donnait aux jeunes qui venaient le voir, il mettait cherche le Christ, trouve le Christ, aime le Christ. Le chemin, l'humanité du Seigneur, qui est tellement visible dans la Passion, et qui nous émeut parce qu'on voit que Dieu en effet prend sur lui toute notre souffrance. Et donc c'est une invitation que nous recevons là, dans cette semaine de la Passion, dans cette semaine qui s'approche de la Semaine Sainte et du Triduum Pascal,
je l'ai déjà évoqué, hein, prendre les évangiles de la Passion, celui de Matthieu, pour nous préparer au dimanche des Rameaux, celui de Saint Jean, pour nous préparer au Vendredi Saint, mais peut-être aussi, en effet, prendre des livres qui nous aident à entrer de façon nouvelle dans ces récits de personnes, hein, des saints, des théologiens, me vient à l'esprit hein, le deuxième volume de Benoît XVI sur Jésus de Nazareth, qui est une méditation en profondeur, beaucoup plus accessible que la première. Hein. Le premier volume, il est très en discussion, il discute beaucoup avec des théologiens et tout, et donc parfois c'est un peu plus difficile d'entrer, mais celui de la Passion, celui qui commence avec l'entrée triomphale à Jérusalem, là, il y a une méditation qui nous permet d'entrer de façon nouvelle, et qu'on peut prendre comme livre, comme soit de lecture, soit de méditation, soit... On peut prendre aussi hein, le chemin de croix de Saint José Maria avec les points de méditation. Il y a des points de méditation qui sont là et qui peuvent nous aider en effet à entrer dans la passion du Seigneur. On peut prendre, si on veut aussi, hein, les récits des visions qu'ont eu Sainte Catherine Emmerich, ou d'autres, Sainte Brigitte de Suède, hein, et ont rapporté voilà, les visions qu'elles ont eues de la passion du Seigneur. C'est ces visions-là qui ont beaucoup inspiré Mel Gibson, hein, dans son film sur la Passion, voilà, qui se base d'abord hein, font d'abord sur les évangiles, évidemment, mais qui prend aussi beaucoup hein, des visions qu'ont eu voilà, Sainte Catherine Emmerich, Maria Valtorta, qui est une autre de ces femmes qui ont eu des visions dans la Passion, Luisa Picaretta, bon, des exemples, hein, facile à trouver, hein, il suffit d'aller un peu sur internet et on trouve facilement, entre autres, les écrits de Sainte Catherine Emmerich, hein, ils sont très faciles à trouver, hein, traduits, etc. Peut-être c'est plus difficile à trouver ceux de Maria Valtorta et de Luisa Picaretta traduits en français, mais et encore, on peut toujours trouver. Il y a tant et tant de choses que l'on peut prendre, mais avec ce regard, hein, celui que nous avons eu sur Jésus, dont l'esprit est ému jusqu'à la colère, mais qui a ce regard qui ne cesse de compatir, de prendre sur lui, de vivre dans sa chair la peine, la douleur, la souffrance de ceux qui l'entourent. Pour comprendre qui est Dieu. Pour ne pas laisser, en effet, le diable nous insinuer, nous inspirer une mauvaise pensée qui est que Dieu ne peut pas me comprendre. Et je voudrais terminer sur une pensée. Dieu a pris chair, et cette chair, il nous la donne dans l'Eucharistie. Et c'est important ça, pour vous donner envie de nouveau de communier. Qu'est-ce que fait le Seigneur à chaque fois que nous communions? Nous savons, quand nous mangeons une nourriture, normalement, eh bien, nous la transformons en nous-mêmes. Ce n'est pas la même chose avec l'Eucharistie. Si nous communions bien, si nous communions avec ferveur, si nous communions à tout l'être de Jésus-Christ, Jésus-Christ va nous transformer en lui, va assumer hein, notre pensée. On pourrait dire par exemple, une femme va dire ah oui, mais il s'est incarné en homme, alors comment il peut me comprendre, moi? Comment il peut comprendre mes sentiments, mais ce que je ressens? Et parce que justement, dans la communion, le Seigneur assume ce qui est dans le cœur d'une femme, d'un homme. On ne peut pas dire Jésus ne peut pas me comprendre parce que je suis une femme. Non, c'est pas vrai. Jésus continue de vivre cette humanité dans son Eucharistie. Donc cela nous donne envie, hein, et donc en attendant de pouvoir communier, et si nous n'avons pas l'occasion de le faire, de dire des actes, des communions spirituelles, hein, parce que en faisant cela, déjà, le Seigneur, nous le laissons entrer dans notre humanité, assumer nos joies, nos peines, nos tristesses, nos découragements,
parce que peut-être nous avons beaucoup de découragement actuellement, hein. Troisième semaine, hein, ça commence à bien faire, hein, on pourrait dire. Là, ça commence à peser. Bon, communion spirituelle, pour que le Seigneur assume tout ça et me donne ensuite sa force de décision, hein. Cet élan pour entrer dans le combat, pour vaincre l'ennemi, le seul et unique ennemi, qui n'est ni Dieu ni l'homme, mais qui est le diable. Avec Marie, nous l'avons déjà évoqué en parlant des petits voyants de Fatima, hein, avec Marie, parce qu'elle nous aidera à entrer dans cette espérance, à entrer dans l'humanité du Christ, à nous laisser transformer par elle, pour que comme lui, nous ayons cette capacité de canaliser nos sentiments pour le bien. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.